djinns sont des créatures qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créées. Et il nous incombe de croire en ce monde. Il ne nous est pas possible de voir le djinn sous sa vraie forme. Attention, méditez bien, sous sa vraie forme. Par contre, pour info, il est possible de le voir s'il prend une autre forme que la sienne. Il vous voit lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Salam alaikum, Ikhwan. Que la paix, l'amour et les bénédictions d'Allah Azza wa Jal soient sur vous et vos familles. Qu'Allah Azza wa Jal la fioula vous facilite, mes frères et sœurs. Une fois de plus, je reviens dans la forêt des 13 damnés pour redéposer les clés de Mansoura, étant donné qu'il avait réessayé de me tenter avec les mêmes clés, souvenez-vous. Donc là, en fait, l'idée d'aujourd'hui, ça va être très très simple. C'est que je vais aller déposer tout simplement les clés, lui rendre très clairement. Là, on est encore en heure d'après-midi. Donc j'espère qu'il sera là. Si toutefois il n'est pas là, de toute manière, du moment qu'il entend ce que j'ai à dire, Inch'Allah, ou du moins que l'un de ses disciples ou de ses élèves lui transmette le message. Mais toujours est-il que je viens lui restituer les clés, puisque de toute manière maintenant qu'il a révélé sa vraie identité, tout ça, ça peut plus tenir. Il sait très bien qu'il pourra plus me manipuler de cette manière-là. Donc les clés, il faut que ça soit clair pour lui aussi, qu'il comprenne, parce que depuis la dernière fois que je les ai trouvées sous le tunnel, souvenez-vous, dans le tunnel du voyageur, depuis cette fois-là, elles sont restées dans de l'eau coronisée à la maison, en gros dans un cercle de protection très précis, mais je ne lui ai pas restitué encore. Donc en gros là, si vous voulez, ça va être un moment clé, parce que en fait ce qui se passe, c'est que très clairement je vais déposer les clés au tipi, à même le tipi. Si ce n'est pas dans le tipi, bah finalement à l'endroit où on me les a amenés, puisque c'est à l'endroit où on me les a amenés en fait. Et donc ce que je vais faire, c'est revenir à minuit ensuite. Donc je vais lui transmettre ce message là très clairement. Excusez-moi pour le bruit, Ikhwan. Bon, la hadim, c'est très bruyant aussi. Et donc du coup, bah écoutez, l'idée ça va être ça du coup. L'idée va être justement de redéposer les clés, passer un message très clair et revenir la nuit. Parce qu'en ce qui me concerne maintenant, je ne compte pas réutiliser les clés d'une quelconque manière soit-elle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quoi qu'il en soit, autant les restituer, autant les remettre à l'endroit où je les ai trouvés. Et de là passer un message très très clair surtout. Qu'Allah Azza wa Jal nous en protège. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Haou tabekalamat tamat. Mishalima khalak. Asanta nafsim bila la ilaha illallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qu'Allah Azza wa Jal me facilite. Voilà, des Merwan, je viens d'arriver là dans la forêt, je vous jure, je suis pas encore descendu de voiture. Je suis à l'endroit justement où j'ai touché Mansoura, c'était un grand mot en fait. C'était ni plus ni moins qu'une tunique, puisque ma main s'est totalement enfoncée dedans, il n'y avait absolument rien, et en plus c'était même chaud. Qu'Allah Azza wa Jal nous en protège. Donc voilà, Ikhwan, l'idée du coup, ça va être d'essayer d'aller passer le message, mais ne pas être agressif forcément dans la démarche. Parce que les clés, il est hors de question que je les utilise à travers un exercice quelconque, que je tente de les utiliser pour faire un exercice, mettons, je sais pas moi, de captage, d'écriture automatique, voire même tenter de les mettre autour de la ghost box avec des bougies allumées, on va dire, enfin, comment dirais-je, tenter finalement une expérience qui pourrait s'avérer très dangereuse, surtout que la dernière fois vraiment que j'ai été en contact avec le collier, Starfall, ce qui s'est passé, Juan. Bon. Oh, je commence à me sentir mal. Excusez-moi, Juan. Plus je me rapproche du tipi, plus je me sens mal là. Voilà. En tout cas, merci à tous et à toutes pour la force, les prières, les bénédictions, les renforcements. Merci infiniment, Ikhwan. Que la paix, l'amour et les bénédictions d'Allah Azza wa Jal, la fioula, soient sur vous et vos familles, qu'il vous fortifie et qu'il vous facilite. Donc, comme je vous disais, plus je me rapproche du tipi, plus je me sens mal en fait. À chaque fois que j'arrive, il n'y a pas de vent, comme vous le savez, hein, tout le temps. Il n'y a jamais de vent. Et là, bizarrement, le vent se lève d'un coup, sans aucune raison.
Bismillahirrahmanirrahim. C'est de pire en pire le vent, Erwan. Chaque pas que je fais qui me rapproche du tipi, le vent se lève un peu plus. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, du coup, déposer les clés au tipi et lui indiquer que je reviendrai à minuit. Exactement. Mais Inch'Allah qu'Allah Azzawajal ne prédestine pas des événements trop durs à gérer. Il est hors de question que je fasse, que je tente quoi que ce soit comme exercice avec les clés. De toute manière, l'objectif de Mansoura, il est très très clair. Il tentait de me manipuler afin que je ramène la boîte en se faisant passer pour quelqu'un qui était de notre côté. Or, en fait, c'était encore plus pour aggraver le problème de la sorcellerie qu'on avait. Donc voilà, dis-moi que de toute façon, quoi qu'il en soit avec les clés, il est hors de question de tenter quoi que ce soit, Erwan. Je prendrai aucun risque. Bismillahirrahmanirrahim. Mais vous entendez le vent comme il se lève, Erwan? Et je vous assure, il y a zéro vent depuis ce matin, quoi. Il y a zéro vent. Je suis arrivé dans la forêt, fenêtre ouverte, juste avant de commencer. Fenêtre ouverte, il n'y avait pas de vent. Il fait 17 degrés, il fait très bon. Aucune raison. D'ailleurs, le vent qui arrive est carrément froid. Aoudou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. C'est Jalal. Est-ce que vous êtes là? Salam alaikum. في عدوان juste là juste devant par la Azzawajal des petits bruits de pas par là ils sautent. Si c'est vous, je vous ai entendu, et quand je dis vous, je parle de Mansoura. Ya djinn. Mansoura. Vous entendez comment le vent se lève d'un coup? Ya djinn. Yi. Les. Yi. C'est Jalal. Que la paix soit sur chacun d'entre vous. Bismillahirrahmanirrahim. Vous avez entendu ça, Erwan? Yi. Wallah, Dim, ça me l'a acheté comme si quelqu'un se tenait là. Bismillahirrahmanirrahim. Chaque fois que je viens ici, Erwan, Wallah, Dim, c'est jamais un lieu facile. Bismillahirrahmanirrahim. J'ai la chair de poule, j'ai des frissons qui me traversent tout le corps. Qu'Allah Azzawajal
بسم الله الرحمن الرحيم. فينك؟ والله بسم الله لا اله الا الله ما اسمي شيء في الارض وراء السماء والسميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله لا اله الا الله ما اسمي شيء في الارض وراء السماء والسميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. فينك؟ Où te caches-tu? Allez, sors de ton trou. Venez me voir. Et si c'est pas le cas, écoutez attentivement ce que j'ai à vous dire. Si vous voulez parler avec moi, je suis toujours disposé à le faire, à travers la Ghostbox ou à travers différents exercices. Je suis venu vous rendre ce qui vous appartient. Vous pouvez venir. Hein? J'entends un grincement métallique à Juan. Quoi? Ça venait de derrière moi. Quoi? Ji! Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله لا اله الا الله ما اسمي شيء في الارض وما والسماء. بسم الله بسم الله لا اله الا الله ما اسمي شيء في الارض والسماء والسميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا اخوان. Le bâton qui est là, je vous avouerai que je vais même pas trop tarder. Clairement en fait. C'est quoi ça? C'est quoi le truc là? Ferrata. Ferrat? Ouenak. Je le vois même pas à l'œil nu, c'est où? Bismillah. Hi. Ouenak. يما بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله لا اله الا الله ما اسمي شيء في الارض والسماء والسميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. في صوت. J'ai encore entendu les bruits métalliques. Mais c'est quoi ça? Salam alaikum. Je suis venu ce qu'il vous appartient. Vous avez tenté de me piéger, vous avez échoué. Là, vous tentez de m'agresser à nouveau. Ils sont clairement là, Erwan. Pourquoi vous vous montrez pas? Il est trop tôt. Votre maître n'est pas là. Si c'est le cas, transmettez-lui un message de ma part. Dites-lui cela. Je n'ai pas besoin du collier qu'il m'a offert. Je le remercie de l'intention qu'il a portée à ce cadeau. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu bi kalimat Allah tammat min sharri ma khalaq. Quoi? C'est quoi ce bruit, Erwan?
Voilà, l'air qui arrive, il est vraiment très froid, Erwan. Je vous dis, normalement il fait 17 degrés, là l'air vraiment doit arriver à, je vous dirais, 8-9 max. C'est vraiment bien plus frais, il y a 10 degrés de moins. C'est totalement impossible, voilà, hadim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, aouda bi kalmat al-ihtammat misha lema khalak. Qu'Allah Azza wa Jal nous en protège. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Erwan. C'est quoi ce bruit? Attendez, Erwan, qu'est-ce que c'est que ce délire? Salam alaikum. C'est Jalal. Qui est là? Vous entendez, voilà, vous entendez moi. L'autre type, il est juste là. Comme par hasard. À 15 mètres. Vous m'entendez? Astaghfirullah, vous avez entendu? Khalik, 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 khalik. Je sais que vous êtes là. Je me suis approché, Erwan, j'ai prié, ça s'est estampé immédiatement le bruit. Wallah. Et Bismillah, Erwan. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسنت نفسي بالله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. Il n'y a plus aucun son. Attendez, le vent s'est arrêté instantané, Juan, le son également. Et là il fait de nouveau bon. Je comprends pas. Assalamu alaikum, c'est Jalal. Mansoura, est-ce que vous êtes là? Comme disait le frère d'Aki, que la paix soit sur lui, il disait il est possible qu'il y ait un nombre de tipis correspondant au nombre de damnés, et que Mansoura se joue de ça en fait. Le tipi reste un indicateur. C'est quoi ça là-bas? Vous voyez? Ça bouge. Bismillah, Erwan. Vous avez vu? Wallah Hadim. Benek. Tahel. J'espère que vous avez entendu ce que j'ai dit. Je vous le souhaite. Je vais revenir vous voir à minuit. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il n'y a Allah qu'Allah Azza wa Jal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah est notre meilleur garant. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le bruit recommence, Erwan. Wallah Hadim. Voilà, il se moque de moi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. J'ai entendu des bruits de pas là-bas. 30 mètres, Erwan. 25 mètres max. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il se moque de moi. Je les ai ici. Vous vous en souvenez? Souvenez-vous de ceci.
Vous me les avez ramenés. Vous pensiez franchement que je les aurais utilisés pour un quelconque exercice? Cette sorcellerie, vous faites partie des gens qui la répandent, qui la communiquent. Astaghfirullah, qu'Allah Azza wa Jal m'en garde. Vous aidez énormément d'humains à se diriger vers les mauvaises voies. Bismillahirrahmanirrahim. Ce que vous avez à nous donner, soi-disant votre savoir, n'est pas bon pour nous. Donc à présent, ce que je vais faire, c'est déposer vos affaires chez vous. Je reviendrai à minuit. Il fait étrangement plus chaud ici à Rouen, vraiment là. Quelques degrés de plus, pas grand chose, mais ça c'est légèrement réchauffé. Vous avez vu ce qui a bougé là-bas, Rouen? Ça m'observait. Ça m'observe. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله. بسم الله يا إخوان. يي. بسم الله الرحمن الرحيم. يي. Yamma! Yi! Ils seront plus là, ya Khwan, wala ahdim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ou de bekalmat Allah tamat mishale ma khalak. Bismillah la dromas meishay. Voilà, ya Khwan, elle c'était là. Là! Il y a eu quelque chose qui s'est déplacé juste derrière moi. Un bruit de pas, je sais pas ce qui est tombé. Bismillah la dromas meishay. Feror douara ou sama ou. Salam alaikum. Donc vous avez récupéré votre collier, très bien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qu'Allah Azza wa Jal nous en protège. Oh. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? J'ai entendu un bruit là-haut, ça venait juste de là. Et en simultané, je viens d'entendre un tout petit bruit derrière moi. Bon, de toute manière, Wallah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Asanta nafsin billah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ce que je vais faire à présent, c'est revenir à minuit. Je ne suis pas sûr que ce soit Mansoura qui les a récupérés en personne. Ça avait l'air de vouloir jouer. Et lui, il ne le fait pas, ça. Généralement, il est beaucoup plus agressif. Et souvenez-vous, l'un de ses élèves, Astaghfirullah, qu'Allah nous en garde, mais était rentré en moi lors du moment où il avait apporté le collier. Il rigolait tout le temps. Tout le temps. Du coup, je me demande s'il ne s'agit pas de l'un de ses sbires, très clairement. Plutôt que lui en personne. Parce qu'il faut savoir que les djinns ne se trouvent pas toujours sur les lieux. Ils vivent de manière communautaire et donc peuvent très bien être voyagés en fait, vous voyez ce que je veux dire? Ils reviennent sur les sites auxquels ils sont ancrés de base, mais rien ne les empêche de pouvoir se balader, se déplacer. J'y vais, j'y vais, j'entre vite. Et là vraiment, comment vous dire, j'ai senti il y a eu comment, je sais pas comment vous le décrire. J'étais en train de poser le flacon. Excusez-moi, Juan. Désolé, Juan.
plus belle. J'ai à peine posé le pot, j'ai eu l'espèce de sensation de mal-être. Je pourrais même pas vraiment vous la décrire avec précision. Un mal-être genre qui m'a envahi, mais l'espace d'une seconde. Je me suis retourné, il y a quelque chose qui a bougé derrière moi immédiatement. Ils ont détourné mon attention, ils ont récupéré le collier. Donc maintenant, ce que je vais faire, pourquoi je compte revenir ici, parce que j'espère qu'il m'en dira plus pour la boîte. J'ai joué la carte de l'honnêteté. Je suis revenu lui dire que de toute manière le collier ne me servira pas, étant donné qu'il n'a pas été prévu pour un effet bienveillant, très clairement, hein. Et surtout de la manière dont il a voulu le mettre en place, il en est juste hors de question. Du coup, ce que je vais faire, c'est donc revenir à minuit, Ghost Box, je pense, K2, peut-être pendule, et tenter une communication avec Mansoura. Tenter à le faire sortir, pourquoi pas lui parler directement, le voir. Et en fait, le questionner sur la boîte, Erwan. Voilà, Hadim. Finalement, il doit en savoir plus que n'importe qui. J'étais en train de vous parler, voilà, Hadim, juste là. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. J'ai vu un truc noir au sol qui a bougé comme une espèce de long trait. Bismillah, Erwan. Yamma. Yarab. Oh Seigneur. Il doit savoir plus d'informations que n'importe qui sur la boîte. Donc en gros, car même s'il essaye de me mentir, avec les djinns, quand ils mentent, c'est souvent une vérité déformée. Ce ne sont pas réellement des mensonges au sens propre. C'est leur manière de mentir. Je me suis rendu compte de ça, puisqu'à chaque fois, en fait, en réalité, derrière une manipulation, il y a toujours quelque chose. Mansoura a tenté de me manipuler pour le collier dans le but de récupérer la boîte en me faisant croire que la boîte il n'y avait aucun problème avec, vous voyez ce que je veux dire. Ce qui fait que du coup, si vous voulez, c'est une sorte de vérité déformée, c'est pas exactement un mensonge en fait. Donc par exemple, s'il était amené à me dire qu'elle pouvait servir à ouvrir une porte, à révéler quelque chose, si en fait elle a un pouvoir beaucoup plus puissant que ce que nous on pense, parce que juste que... J'ai encore entendu un tac au long, Erwan. D'après mes recherches, j'ai énormément fait de recherches, j'ai énormément questionné aussi. Il s'agirait d'une boîte de liens. On la met en place dans de fortes sorcelleries, ce qui permet au djinn, finalement, et à son hôte, de rester constamment connecté. Ce qui fait que le djinn qui te tourmente sait où tu es, partout et en temps réel. Ce qui n'est pas possible pour les djinns dans le cas où tu n'es pas ensorcelé. Donc ça aussi, il faut bien le prendre en compte. J'entends des bruits, Erwan. Donc voilà, du coup Erwan, l'idée c'est ça, c'est de venir poser des questions très précises, de faire des invocations, de le pousser à se montrer, d'être un petit peu plus virulent que d'habitude, rigoler, à la limite me moquer de lui mais avec respect, faire toutes sortes de choses qui pourraient le stimuler à se montrer. Et donc de ce fait-là, on pourrait du coup obtenir un contact et établir un contact. Qu'Allah Azzawajal nous en garde. Merci pour la force, le soutien, les prières, les bénédictions, les renforcements et les fortifications. Et Juan, Wallah Hadim, que ça me va droit au cœur et que ça me renforce chaque jour qu'Allah Azzawajal fait. Que la paix, l'amour et les bénédictions d'Allah Azzawajal Tout-Puissant, la Fioullah, le Seigneur des mondes, soient sur vous et vos familles et vos proches. Vous allez retrouver du coup cette enquête là sur YouTube directement. C'est la reprise aussi des enquêtes du coup sur Snap. Et n'hésitez pas à commenter, rejoindre, liker, ça nous aide à publier plus si Dieu veut, Inch'Allah. Alaykoum salam.